Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un tag. Donc, j'ai trouvé ce tag-là sur plusieurs chaînes anglophones et j'ai décidé de le faire en français parce que sincèrement, je ne l'ai pas vu vraiment sur des chaînes francophones jusqu'à présent. Ou si c'est le cas, ben, je suis juste pas tombée sur les vidéos. Mais bon, donc c'est le book buying tag. Donc, mes habitudes d'achat, en fait, de livres. Donc, 13 questions au tag. Donc, je vais commencer tout de suite. Sincèrement, j'achète mes livres soit en librairie, mais beaucoup plus sur Internet maintenant parce que je trouve que c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup moins cher et puis il y a beaucoup plus de livres en anglais tandis qu'en librairie, les sections anglaises sont pas super grandes où est-ce que je vais, donc c'est pour ça que j'achète sur Internet. Sincèrement, je pense que j'ai jamais précommandé de livres sur Internet. Ça n'a jamais à donner. Souvent, je vais les acheter quand, quand ils sortent, tout simplement. Puis souvent aussi, j'ai pas lu de tome d'avant. Donc, non, j'ai jamais précommandé de livres sur Internet. C'est une très très bonne question parce que dernièrement, ça varie vraiment beaucoup. Euh, Si vous vous souvenez, au mois de mars, j'ai acheté 31 livres, si mon compte était exact, la dernière fois. Et puis, mois d'avril, pour le moment, j'ai acheté 5 livres, comme vous avez pu voir dans mon dernier IMM. Et puis, les mois d'avant, genre janvier et puis février, ben, j'avais acheté 0 livre. Donc, ça varie vraiment beaucoup. Mais je dirais que avant, j'achetais un petit peu plus régulièrement, puis j'achetais peut-être, je sais pas, 5 6 livres par mois, ça varie vraiment beaucoup, mais habituellement, je fais une commande de livres par mois, mais combien de livres, ça, je le sais jamais à l'avance. J'utilisais beaucoup ma bibliothèque locale lorsque j'étais petite. Quand j'étais jeune, vers 10 12 ans, je l'utilisais beaucoup. Je faisais même du bénévolat à la bibliothèque. C'est un petit peu de là qu'a parti tout mon engouement pour les livres, même si j'ai un petit peu cessé de lire à l'adolescence, mais ça, c'est un détail. Mais c'est ça, je l'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, plus du tout, parce qu'il y en a plus près de chez moi. C'est déjà un bon argument. Et puis aussi, je peux pas lire des livres que j'ai pas en ma possession et qui sont pas à moi. Donc voilà. Euh, Comme j'ai dit, j'en emprunte pas, donc zéro. J'ai absolument rien contre les livres de la bibliothèque parce que je trouve que c'est un super bon moyen de lire pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une tonne de livres, puis surtout quand tu as un super gros rythme de lecture que tu vas lire au moins 10 livres par mois, c'est beaucoup plus avantageux d'aller à la bibliothèque parce que ça te coûte rien, juste peut-être ta carte de membre, mais à part ça, rien du tout. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'avoir les livres pour moi, donc c'est pour ça que j'y vais pas. Mais j'ai absolument rien contre les livres de la bibliothèque. J'adore les livres de seconde main! J'ai découvert cette passion-là dernièrement en voyant que sur Internet, il y a des sites qui sont consacrés aux livres de seconde main ou aux spéciaux ou aux book bargain. Donc, je suis super contente. J'adore ces sites-là. Il y a une boutique que je connais pour des livres français qui vendent les livres environ à moitié prix. Sinon, pour les livres en anglais, je les trouve la plupart du temps sur Internet et j'adore ça. Ça permet de faire des économies folles et d'acheter encore plus de livres. Joie! Donc, moi, ce
ce que je fais, c'est que je garde tous mes livres non lus, donc ma pile en fait, ma pile à lire, sur quelques tablettes. Donc en fait, dans une bibliothèque complète parce que j'ai une pile qui contient plus de 100 livres. Donc ça prend beaucoup de place. J'ai une grande bibliothèque puis une plus petite qui contient mes livres lus. Et puis une bibliothèque grande aussi qui contient toute ma pile. Donc mes livres lus et non lus ne sont pas ensemble, mais je pense peut-être à réorganiser ça. Je sais pas encore. On verra. Dans le meilleur des mondes, je voudrais lire tous les livres que je possède. C'est sûr, si je les ai achetés, c'est que je veux les lire, évidemment. Mais avec mon rythme de lecture et puis tous les livres que je veux lire dans ma vie, ou en ce moment, c'est un petit peu difficile de prévoir si je vais être capable de tout lire ça ou pas. Mais bon, il y a certains livres que je sais que je lirai pas. C'est malheureux, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Mais bon, on fait avec. Donc, j'ai jamais eu pour le moment à me débarrasser de certains livres, mais je pense sincèrement le faire parce que il y a certains livres qui sont dans ma part depuis beaucoup trop longtemps, comme je disais un petit peu plus tôt. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je sais que je les lirai jamais. Ou bien peut-être que je voudrais me les racheter en anglais pour pouvoir avoir toute la série, parce que certaines séries qui se font plus ou qui n'ont jamais été continuées en français. Donc, c'est un vrai dilemme des fois, mais ça se pourrait peut-être que j'aille en revendre quelques-uns à un magazine d'occasion. Je sais pas encore, faut vraiment que je prenne cette décision-là, puis ça va être vraiment très difficile. Mais je vais voir, c'est pas encore fait, mais si j'ai à m'en débarrasser, je vais aller les revendre. Je ferai pas juste les donner, malheureusement, parce que je vais utiliser l'argent pour m'acheter d'autres livres. Comme je l'ai dit pour la question juste avant, non, j'ai jamais donné de livres parce que si j'ai à donner des livres, je préfère les revendre que les donner. À moins qu'on dise que les cadeaux, ça peut compter comme des livres donnés. Si c'est ça, ben oui, j'en ai déjà donné pour Noël ou des anniversaires, des livres. Mais sinon, des livres qui étaient à moi, donnés à des œuvres de charité ou quoi que ce soit, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais eu une interdiction formelle d'acheter des livres. C'est toujours moi qui me dis ah ben là j'achèterai pas de livres pour tant de temps ou jusqu'à telle date ou bien bon. Que présentement, là, ce que j'avais dit, ce que ça fait 2 fois que je dis dans mes 2 derniers IMM, c'est que j'achèterai pas de livres avant le mois de mai, avant que je commence à travailler puis que l'argent rentre un petit peu. Sauf que là, j'ai brisé cette promesse-là ou interdiction-là en faisant une autre commande. Donc, mon IMM Amazon s'est transformé en IMM 3. Et mon IMM 3 va se transformer en autre IMM 4 qui va arriver, je sais pas quand. Il faut que les livres arrivent avant que je puisse faire la vidéo. Parce que si je faisais une vidéo sans les livres, vous trouveriez ça vraiment bizarre. Oui. Sincèrement, oui. Désolée. Non, jamais de la vie je n'achèterai trop de livres. Ok? Peut-être. Pour répondre sincèrement à la question, je sais pas si j'achète trop de livres. Je sais pas comment on peut acheter trop de livres en fait. C'est juste, ça dépend juste de ton rythme de lecture. Et puis, comme le mien est assez, est pas si mal en ce moment, en fait là, j'en ai repris un petit peu. Des fois, il y a des mois que je lisais aucun livre, donc c'était vraiment bizarre. Mais dernièrement, je trouve que les livres que j'achète comparés à ce que je lis, c'est quand même pas si mal. C'est sûr que ça s'égale pas. Je lis un livre pour 2 livres que j'achète environ, donc c'est un 2 pour 1. C'est encore trop, mais
je dirais toujours que je sais pas si j'achète trop de livres, comment on peut acheter trop de livres, je ne le sais pas. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tag-là. C'est un petit peu un nouveau concept que j'essaie de faire, de reprendre des tags anglophones pour les traduire un petit peu en français pour que le plus de personnes possible puissent les faire et les découvrir. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le reprendre, ça va me faire super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the applause.